Je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance que j'ai mis en place. Et la séance, ça va être quoi? Ça va être de redonner du boost, de l'énergie et d'activer l'abondance, la prospérité, de bonnes choses positives. Et qui n'a pas besoin en ce moment au vu de ces temps un peu complexes, écoutez, d'attirer un petit peu des choses pour débloquer, etc. Ça peut être des projets, l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de santé, etc. Voilà, alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée dans le 64, donc je suis consultante en géobiologie, l'étude du lieu, l'étude des phénomènes qui nous dérangent. Ça peut être l'influence de l'eau et mon Dieu, que de l'eau, il y en a sous nos lieux d'habitation, partout, 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 que ce soit des rivières, que ce soit des sources ou des nappes d'eau, des lacs. Alors là, c'est encore pire parce que c'est de l'eau stagnante qui a une influence, qui nous enferme, qui peut provoquer d'ailleurs beaucoup de choses sur notre santé, nous perturber. On n'en parle jamais assez de cette influence de l'eau, les failles. Je parlais des réseaux aussi, hein. Les principaux réseaux sont le réseau Hartmann et le réseau Curie, hein, qui sont comme des filets de pêche, et là où ça croise, ça fait mal. C'est le cas de le dire, en tout cas, c'est pas du tout positif. Les cheminées également cosmotelluriques qui viennent se mettre sur des failles, qui viennent se mettre sur des choses pas très sympas qu'on peut avoir dans le sol, le sous-sol. Ensuite, on va regarder aussi si on n'a pas du radon, on va regarder les volumes bouchés, on va regarder également, on va enlever tout ce qui est pollution électromagnétique, et Dieu sait que ça nous perturbe et ça perturbe beaucoup aussi les animaux. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo, ces animaux qu'on apprécie tous, qu'on aime tous avec leur amour inconditionnel. Je suis également donc consultante en Feng Shui de l'habitat. Le Feng Shui de l'habitat, c'est activer, harmoniser notre lieu de vie avec ce qu'on appelle un bagua, une carte énergétique que l'on pose, mais c'est pas que ça, que ça, que ça. Et ensuite, le Feng Shui de lui-même, c'est un travail sur nous qui nous permet de travailler sur tous les blocages. On peut avoir des disputes, des conflits avec, ça peut être au travail, ça peut être familial, ça peut être sentimental, des blocages, ce qu'on appelle influence négative, et tous les conditionnements qu'on a hérités de nos lignées, de la lignée de nos aïeux, de nos ancêtres, qu'on porte. Et tout ça, ça peut être aussi des mémoires qu'on a eues, des choses qui se sont passées dans notre enfance, et puis dans les vies passées. Et il y a vraiment un travail de libération. On libère ce qui doit être libéré ici et maintenant, à l'instant T. Et c'est vrai qu'on a moins de pression, une pression, moins de fatigue aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de cette séance. Donc pour me contacter, vous avez mes coordonnées, surtout laissez un message car bien évidemment c'est une ligne professionnelle et si des petits malins veulent s'amuser ou autre, ou piratage ou autre, je ne réponds jamais si on ne me laisse pas de message nom prénom et le but de l'appel, sachant qu'il y a toujours un entretien de découverte au préalable où vous m'exposez quelle est votre problématique du moment, en quoi je peux vous aider. Ça peut être une maison qui ne se vend pas, ça peut être X choses, et bien vous vous sentez bloqué, et là moi ensuite je vois avec vous s'il est possible de vous aider et de vous accompagner ou pas. Voilà, donc me contacter, la séance se fera en direct, hein, ça se fera, j'ai un bureau ici, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire via WhatsApp ou ça peut se faire via Messenger, c'est bien aussi de se voir. Donc il y aura un déroulé dans cette séance, il y aura d'abord un nettoyage énergétique, rebooster vos batteries, vous redonner de l'énergie. On va également faire un nettoyage de tout votre aura, de tout ce qu'on appelle ici, bien sûr, tous les corps, hein, corps physique, corps éthérique, tous les corps de lumière, avec les centres énergétiques, les chakras, un nettoyage, voire aussi de petites choses qui peuvent s'accrocher. Voilà, si on n'a pas nous-mêmes
des choses à nettoyer qu'on porte à notre insu et qui nous piquent de l'énergie. Ensuite, on va aller, je vais aller neutraliser quelque chose au niveau de la géobiologie qui va faire que justement vous allez vous sentir mieux, vous allez mieux dormir. On va aller ensuite travailler avec le feng shui de l'habitat pour faire respirer comme votre maison. Imaginez notre corps, c'est le cœur central avec tous ces vaisseaux qui drainent le sang, qui drainent l'oxygène. On va aller drainer le chi, l'énergie de la maison, la faire circuler. On va ensuite faire un exercice sur l'abondance. On va également, avec le feng shui de l'habitat, aller activer les secteurs de l'abondance, de la prospérité, les secteurs de la santé, famille, amis et de tout ce qu'on a à payer, les factures quotidiennes. Et Dieu sait que ça augmente également. Et ensuite, on va les travailler. Je vous explique comment on fait. On va les situer. Et ensuite, on ira travailler avec le feng shui de l'humain dans cette séance qui va durer 1 heure et demie, justement pour travailler sur tout ce qui peut bloquer votre abondance dans votre vécu, etc., etc. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour le tarif. C'est la surprise. Ça va être dans la justesse. Ah, alors qu'il y a un petit bruit qui se fait, une petite bulle d'air et que les animaux sont en train de jouer tout autour. Alors n'hésitez pas à me contacter. C'est le moment. Si vous êtes dans vos peurs, dans votre stress, paralysé et que vous en sortez pas, c'est le moment. J'arrête pas de dire, il faut équilibrer le recevoir et le donner. Bah oui, moi qu'est-ce que je veux? Moi je veux des clients, je veux plus de sous, je veux plus d'argent. Bah oui, mais il va falloir être dans l'action, il va falloir faire des choses et pour être dans l'action, il faut éliminer la fatigue, il faut travailler sur les peurs, peur du manque, peur de l'échec, peur de la réussite, peur de la légitimité, de tout ce qui vous bloque, les peurs du manque, etc. Et ça demande à équilibrer le recevoir-donner. Il faut avoir une confiance en soi, une confiance en la source. Voilà. Je lâche, je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Car si vous êtes là, ah ben non, moi je peux pas, moi je fais pas le sou, je peux pas. Si vous amorcez pas, c'est comme une pompe qu'on amorce, ben vous allez pouvoir attendre longtemps malheureusement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, à jeudi prochain, je vous envoie plein d'énergie positive et surtout respirez, on inspire par le nez. On gonfle le ventre et on souffle comme avec une paille et on vide son ventre. Vers la terre, on inspire, on gonfle le ventre comme si on attendait un bébé et on souffle vers la terre comme si on avait une paille et on creuse son ventre. On inspire et tous les jours je vous ai fait une vidéo là-dessus, ça prend 5 minutes, mise en lumière sur vous, ça va débloquer le nerf vagal, ça va débloquer ici le plexus qui est bloqué. Le système nerveux, il est bloqué par les peurs, par l'anxiété, ça bloque tout. Aussi, en vous lavant les dents, c'est assez simple, le matin ou le soir, on fait une ablution comme ça. Ça va débloquer tout ça, écouter de la musique, danser, envoyer de la lumière, car un lieu d'habitation qui vibre haut, et ça les gens ils ne le comprennent pas. Un lieu d'habitation qui vibre haut, où on fait une mise en lumière, on va attirer de bonnes choses, des opportunités, de la chance, de belles rencontres qui vont se faire petit à petit. Il y aura moins de bagarres, de disputes avec les voisins, il y aura moins de problématiques. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des problèmes, mais c'est la façon dont on va les aborder. Puis après, on a des outils qui permettent de virer plein de choses. Notamment quand on a eu des conflits, des disputes avec des voisins, avec la jalousie, l'envie, la médisance, etc. Et qu'on a des liens, on a des attentes, on n'en a pas conscience avec ces personnes, et que ces personnes inconsciemment nous portent des influences négatives, des pressions, et que ça nous bloque. Donc eh bien, on a un travail à faire là-dessus. Eh bien, il y en a, et parfois c'est inconscient, et puis parfois c'est conscient. La jalousie, l'envie, la médisance, les peurs que les autres projettent sur nous. Donc voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter quand c'est le moment T. Et puis j'aurai qu'une chose, c'est agissez. Bougez-vous le cul. Et puis faites-vous confiance un petit peu. Surtout en ces temps. C'est en ce moment-là où il faut amorcer en ce moment. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et quand on retrouve la vitalité, quand on dort bien, quand on nettoie un lieu de toutes les mémoires, de tout ce qui a pu se passer, des disputes, comme les maisons où il y a des divorces.
Et il y a eu un divorce, et on revient là-dedans, et vous vous disputez. C'est des maisons de conflit. C'est des maisons où, ben voilà, moi je sais pertinemment certaines choses. Il y a une maison qui est à vente dans le coin, je sais très bien qu'elle ne se vendra pas. Parce que ça peut être la lieu qui bloque. Parce qu'il y a une des personnes de la famille qui inconsciemment bloque et va bloquer. Le lieu peut bloquer. Alors ça fait rire les gens, ben ouais, ben, il y a des maisons. Et si vous ne travaillez pas sur une maison, ben, quand vous allez repartir dans un autre lieu, ben, vous allez vous... Pareil, il y aura les casseroles. Donc avant de quitter une maison, c'est bien de la nettoyer et de la pacifier. Et vous allez me dire, ouais, mais ma maison est neuve. Ouais, mais le terrain, s'est passé quoi sur ton terrain? On n'arrive pas, le mental, à imaginer ce qui a pu se passer au fil des siècles et des siècles et des siècles. Les batailles, les guerres, les combats, la pauvreté, la famine, la peste. Et à l'époque, ils faisaient des charniers, hein, c'était comme ça. Il y a plein de choses qui se sont passées et qui se sont imprégnées dans le sol, dans les murs, etc. Voilà. Bah, et vous avez vu, je suis insatiable. C'est vrai que c'est passionnant. Donc je vous laisse, mettez-vous au frais ou profitez du soleil. Il fait déjà très très chaud en ce jeudi matin. À très vite. Bye bye, prenez soin de vous. Pleine d'énergie positive comme d'habitude.